Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Nous sommes bien sûr dans l'émission Afrique aux Africains. Aujourd'hui, nous allons parler du choc des civilisations. Le choc des civilisations. Et j'ai avec moi Monsieur Lawson Mawina qui va nous décortiquer ces sujets. Alors, bonsoir Monsieur Mawina. Oui, bonsoir Komivi à Tissot, bonsoir à Tempo Afrique TV. Alors, chers téléspectateurs, je voulais vous remercier du fond de mon cœur de votre fidélité à cette émission en particulier et en général à Tempo Afrique TV qui ne représente que le porte-voix de cette diaspora qui ne déménage pas d'efforts pour que le continent mère soit à l'aise. Alors, nous sommes aujourd'hui le 3 novembre, donc nous allons vous présenter cette émission et nous remercions également Malik Sall et assisté par Monsieur Ismaël pour la production de cette émission. Alors, chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement et nous voulons avoir votre avis sur cette émission. Depuis le début de cette émission, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Qu'est-ce que vous voulez nous donner comme conseil? Alors, appelez simplement le numéro qui se trouve sur l'écran de cette télévision. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du choc des civilisations. Nous savons que les études ont montré que avant, depuis bien longtemps, les Africains étaient partout dans le monde. Les Africains peuplaient déjà les Amériques, l'Europe, l'Afrique. Et la civilisation mère était la civilisation africaine. Alors, comment est-ce que tout ça là est arrivé? Monsieur Lawson Mawina va nous aider aujourd'hui, va nous éclaircir un peu. Alors, si vous avez des questions, composez seulement le numéro qui est sur votre écran. Comme je l'ai dit, si vous avez des éclaircissements à nous donner, composez seulement le numéro qui est sur l'écran et vous aurez la parole. Alors, Monsieur Mawina, nous savons que les esclaves que nous sommes, que sont les Noirs, étaient déjà sur le continent américain avant que les Européens ne connaissent, n'apprennent encore d'une fille d'Afrique, Kaka Moussa, par exemple, qui a révélé aux Arabes que c'est comme ça, son prédécesseur travaillait déjà avec les Américains. Alors, Monsieur Mawina, nous allons commencer cette émission, mais est-ce que vous pouvez nous dire en bref, qu'est-ce que nous attendons par la civilisation d'abord, avant que nous rentrons dans le vif du sujet? Monsieur Mawina. En fait, la civilisation définie plus simplement, c'est le mode de vie de chaque peuple. Donc, et c'est l'héritage que chaque peuple possède en réalité. Et cet héritage qui, au niveau des Africains, a été donné et pour, si je peux emprunter le mot, sauver le monde. Donc, si je veux faire un petit bref détour pour parler de Kanka Moussa avec ce que vous venez d'annoncer comme les Africains qui étaient un peu partout et dans le monde. Et l'Afrique faisait... Monsieur Mawina, je pense qu'on va revenir là, mais il y a des questions que nous allons poser pour en arriver là. Donc aujourd'hui, nous avons déjà parlé dans nos précédentes émissions de la civilisation africaine. Et nous avons essayé de comparer ça à la civilisation européenne et on voit qu'il y a beaucoup d'embrasement dans cette civilisation. Alors, Monsieur Mawina, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on peut expliquer le choc de la civilisation? Ou bien comment est-ce que les civilisations se sont embrassées? Qui a appris de qui? En bref. Ouais, d'abord, nous devons partir du mode de vie de chaque peuple. Nous savons que les Africains ont un mode de vie sédentaire et les Occidentaux ont un mode de vie nomade. Et ce mode de vie nomade est dû au climat auquel l'Occident faisait face, puisque à l'époque,
si je prends par exemple à partir du 4e, 5e, 6e, 7e siècle, les Européens vivaient dans les grottes et comment l'appelle-t-on, et au froid intense. Il faisait plus de moins 80 degrés. Donc, c'est-à-dire personne ne pouvait vivre au dehors. Vous comprenez? Et dans ces conditions, comment est-ce qu'un être humain normal peut sortir pour dire qu'il pense à une construction, par exemple? C'est de là que nous disons que les Européens n'ont jamais construit les cités. Toutes les cités au monde ont été bâties par les Africains. Parce que pour parler de civilisation, il faut avoir un mode de vie sédentaire. Il faut être sur place. On a vu la cité du Bénin qu'on avait vu dans exactement. Nos précédentes il faut être sur place. Et même quand on nous dit souvent que la civilisation vient de la Grèce, mais c'est des histoires dormies debout en réalité. Le roi qui a créé la ville d'Athènes, par exemple, c'est un roi africain. Il s'appelle Cécrops. C'est un Africain noir, pur sang. Son nom est Cécrops. C'est lui qui a fondé la ville d'Athènes. Et après les études de 1995, je crois, les résultats ont démontré que plus de 33% de la population grecque présentent des signes drépanocytaires. Or, la drépanocytose est une maladie qui est proprement africaine. Au climat africain. Au climat africain. Et qu'on découvre les germes de la drépanocytose seuls chez les Africains. Donc, comment se fait-il que plus de 33% de la population grecque se retrouve avec ce germe? Ça montre que c'est le métissage qui a été organisé, qui a fait que les populations noires qui étaient premièrement installées en Grèce sont devenues finalement des Blancs. C'est la même chose qui s'est passée avec l'Afrique du Nord. Lorsque l'Égypte a été attaquée par les Hyksos et tous les autres peuples, il y a eu métissage. C'est pourquoi vous voyez que en Afrique du Nord aujourd'hui, nous voyons des populations blanches. En réalité, l'Afrique du Nord n'a pas de... Mais, jusqu'à l'heure où nous parlons, la population noire de l'Afrique du Nord est plus nombreuse que la population blanche qui est là. Seulement, on ne veut pas en parler pour des raisons géopolitiques. Merci, monsieur Mawina. Et vous venez de parler de la population noire. Et nous savons que toute civilisation est née en Afrique. Monsieur Mawina, aujourd'hui, quand on voit la civilisation africaine, comment est-ce que l'Afrique a perdu cette beauté de civilisation? Qu'est-ce qui explique, quelles sont les raisons qui expliquent que l'Afrique qui a une civilisation, qui est la mère des civilisations, a perdu cette beauté de civilisation? Bon, avant de venir sur ce point, je vais un peu continuer dans le développement de la première question. Allez-y. D'abord, je dirais au 7e siècle, les Européens qui sortaient du Moyen-Âge, le Dark Age, les Européens qui sortaient du Moyen-Âge étaient sortis et avaient essayé de piquer un peu partout. Parce que ce sont eux qui sont, à partir de cette période-là, qui sont sortis de l'Europe. Ils sont venus en Afrique, ils en ont piqué, ils sont allés en Inde, ils sont allés en Asie. Et tout ce qu'ils ont récolté là-bas, ils se sont scindés en deux groupes. Il y a le groupe, et il y a un groupe qui a eu son quartier général, au Moyen-Orient, qui était Bagdad, et l'autre qui a eu son quartier général en Grèce. Donc, les musulmans, les Arabes, excusez-moi le terme, les Arabes, je parle des Arabes et principalement, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Quand ils ont récupéré les documents après la destruction de l'Égypte, après les attaques de l'Égypte, quand ils ont récupéré les documents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement traduit ces documents en arabe. Donc, les documents ont été traduits en arabe. Et ce sont ces documents-là qui ont été apportés au 8e siècle en Europe. Donc, à partir de ce moment, l'Europe était dans le noir totalement. Donc, l'Europe a commencé par apprendre des technologies des Arabes. De ces documents. Or,
la plupart de ces documents qui ont été piochés par les Arabes en Afrique, en Grèce, dans la Grèce antique. Et en Inde, etc. Et ces documents, certains parmi eux étaient traduits en anglais, en arabe, mais on voyait des noms comme Platon, Pythagore, etc. Donc, les Européens se sont dit, mais comment est-ce que les Arabes peuvent avoir des documents portant ces noms? Donc, à Tolède, il y avait eu une conférence à Tolède. Les Européens se sont réunis pour traduire maintenant les documents arabes en latin. C'est là où ils ont commencé par comprendre la véritable histoire de l'Europe. Donc, en réalité, toute l'histoire de l'Europe a été une histoire piquée un peu partout. Okay. Donc, quand les Européens ont fait, comment l'appelle-t-on, ce travail, c'était un travail bien fait. Mais le problème, c'est qu'il y avait eu un complexe d'infériorité, un complexe de supériorité, qui a fait que ils n'ont pas en réalité accepté le fait qu'on dise qu'à chaque fois que les gens sont là, vous voyez des Africains qui disent que mes grands-parents ont dit que, c'est eux seulement, étant nomades, puisque lorsqu'on se déplace, les gens meurent, on les enterrait au fur et à mesure. Donc, on ne peut pas parler de grands-parents. C'est ça. Donc, ce sont ces choses-là qui ont amené ce complexe-là. Sinon, en réalité, personne ne refusait le fait que la civilisation, la mère de la civilisation était la civilisation africaine. Vous voyez. Maintenant, parlant de l'échec de l'Afrique, le problème, c'est que lorsqu'on dit que l'Afrique a été attaquée, l'Afrique n'a pas été attaquée seulement par un seul peuple. Quand les Hyksos ont commencé, ce sont les Portugais qui ont commencé. Les Portugais ont commencé avec des armes qui n'étaient pas tellement sophistiquées. Mais d'abord, ils étaient venus en Égypte et ils ont découvert la poudre à canon. La poudre à canon a été découverte en Égypte. Ce n'est pas une découverte occidentale ou bien une invention occidentale. Les Égyptiens utilisaient la poudre à canon pour des fêtes. C'est dans des fêtes parce que l'Africain n'a jamais imaginé en réalité utiliser cela pour faire du mal. Pour nuire. Mais dès que les Européens ont pris cela, puisque ce sont des peuples qui étaient vraiment, ils ont fait face à des conditions climatiques vraiment rudes, je crois que ça a aussi transformé leur manière de voir les choses. Donc, à partir de là, comment l'appelle-t-on, les Portugais attaquent l'Afrique, les Anglais attaquent l'Afrique, les Espagnols attaquent l'Afrique. C'est toute l'Europe qui s'est réunie pour venir attaquer l'Afrique en réalité. Bien sûr, donc, lorsque les gens nous disent que comment est-ce que la civilisation est tellement grande et qu'elle est tombée subitement, même vous pouvez être fort n'importe comment. Lorsque quelqu'un vient vous attaquer, le temps de régénérer votre armée, quelqu'un d'autre vient vous attaquer. Quelqu'un d'autre vient vous attaquer avec des armements encore plus sophistiqués. Ce qui fait que finalement, les armées du pharaon, etc., ont fini par céder. Capituler. Et l'autre, capituler, voilà le vrai mot. L'autre chose, c'est que les Africains ne se méfient pas des étrangers. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans n'importe quel pays, des plus puissants pays au monde, tout le monde se méfie des étrangers. Bien sûr. C'est l'Afrique seule qui avait été cette civilisation-là qui accueillait parce qu'elle pensait qu'elle allait donner au monde cette civilisation-là qui allait faire évoluer le monde entier de manière positive. Donc, étant mal compris, et les choses ont tourné mal. C'est pour cela que lorsqu'on nous dit que les Africains se battaient entre eux et que c'est l'Occident qui est venu nous sauver, vous allez voir que chaque peuple qui se fait la guerre, a toujours des armements perfectionnés. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites la guerre, vous améliorez. Exactement, vous améliorez votre armement. Si tant est que l'Afrique faisait la guerre, les Africains se faisaient la guerre, l'Europe n'allait pas nous avoir. Pendant l'esclavage, ils n'allaient pas faire les razzias aussi facilement que ça. Ils n'allaient pas venir et prendre les Africains comme ils veulent, non. On allait les combattre. Mais c'est parce que les Africains ne se faisaient pas la guerre comme on le dit. Donc l'histoire racontée par les esclavagistes ne sera jamais une histoire vraie. Merci, monsieur Mawena. Bon, vous avez dit que les Africains sont des peuples qui accueillaient tout le monde, les étrangers. Et c'est pourquoi
ils ont été dominés par ces peuples. Alors, est-ce qu'ils étaient naïfs ou qu'est-ce qui explique ils n'étaient pas naïfs. Qu'est-ce qui explique cette docilité? Je vais simplement vous donner l'exemple de Platon, Pythagore et comment l'appelle-t-on, et Thalès. Monsieur Mawina. Mais lorsque Platon, Pythagore et Thalès sont arrivés en Égypte, ils sont venus en Égypte, ils sont venus de la Grèce, n'est-ce pas? Oui. Mais à l'époque, en Grèce, si tu amènes, lorsque tu parles de la connaissance, tu étais tué. Dans les prochaines émissions, nous allons parler de comment les grands savants dont vantent les Européens aujourd'hui, qui sont des Grecs, Platon, Eudoxe et autres, comment ils avaient été traités par le gouvernement grec à l'époque. Certains parmi eux ont été brûlés, des gens ont été emprisonnés pour le simple fait qu'ils sont allés chercher la connaissance en Égypte. C'est ça. Et lorsqu'on nous parle de théorème de Thalès et de Pythagore, ça n'a jamais existé. Parce que ce sont des gens qui n'aimaient pas écrire. Thalès et Pythagore n'ont jamais rien déposé. Ce théorème, c'est un théorème d'un mathématicien africain du nom de Yamesu. Donc le papyrus Yamesu, si vous cherchez ça, vous le trouverez. Aujourd'hui, je crois que c'est un Allemand qui a acheté ce papyrus et il a donné le nom du papyrus de Reims. Donc ce théorème a été écrit je dirais inventé par le scribe Yamesu en 1650, l'ère africaine. Donc, si aujourd'hui on nous parle de théorème, etc., c'est pour vous dire que l'Afrique était ouverte complètement à toutes les civilisations, à tous les peuples du monde, pour leur donner des connaissances. Même, il a été démontré que dans beaucoup beaucoup de passages de la Bible ont été piqués sur ces papyrus. Donc, j'ai piqué seulement 2 exemples. L'hymne d'Aton d'Akhenaton, c'est le psaume 104 de la Bible. Le psaume 104 de la Bible, c'est Akhenaton qui a écrit cela. Et lorsque Akhenaton a écrit cela, après les fouilles, il a été démontré que ces écrits étaient là plus de 2000 ans. Plus de 2000 à 3000 ans, selon les datations. Avant l'écriture de la Bible. Comment l'appelle-t-on? Les tests du proverbe ont été écrits par, comment l'appelle-t-on? Amenhotep. C'est lui qui a écrit les tests du proverbe. Tous les tests du proverbe, de A à Z. C'est lui qui a écrit. Et on a seulement donné le nom. Donc il y a beaucoup de tests qui ont été comme ça piqués. Vous voyez? Merci, monsieur Mawina. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans Afrique aux Africains. Et nous sommes aujourd'hui avec le thème le choc des civilisations. Nous voulons retourner à Tombouctou, donc nous voulons retrouver cette civilisation mère de toutes les civilisations. Alors, monsieur Mawina, vous étiez en train d'expliquer comment Kanka Moussa expliquait aux Arabes et comment les Arabes ont... Est-ce que vous pouvez Oui, avant d'en venir là, je voudrais ajouter quelque chose comment l'appelle-t-on, à la destruction de l'Afrique. L'Afrique ne sait pas seulement... après l'attaque de l'Égypte, l'Afrique ne s'est pas arrêtée là. Les Africains ont donc fui, les grands scribes, les grands savants ont donc fui vers l'intérieur de l'Afrique. D'où l'apparition des empires. Les empires de Ghana, empire du Mali, empire Songhai, etc. Et les grands royaumes qui étaient, comment l'appelle-t-on, dans le centre de l'Afrique, Mono Motapa, etc. Le royaume éthiopien. Le royaume éthiopien. Oui. Tous ces royaumes-là, le royaume du Bénin. Vous allez voir que ils ont la même structure presque avec ce qui se faisait en Égypte. Au fait, lorsqu'on parle de l'Égypte, l'Égypte n'était pas en réalité le centre de tout ce qui se faisait en Afrique. Non. L'Égypte, c'est seulement la perfection de ce qui était fait en Afrique. Parce que les découvertes, comment l'appelle-t-on, les inventions avaient été faites depuis auparavant au centre de l'Afrique. Regardez par exemple la tablette du Shango, oui, qui a plus de 75 000 ans, qui a été découvert en Congo démocratique. Voilà. Vous voyez? Et si vous allez au Soudan, aujourd'hui, le Soudan contient plus de pyramides
qu'il n'en a en Égypte. Il y a plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte aujourd'hui. Vous voyez? Donc, et pour construire ces pyramides-là, il a fallu des théorèmes mathématiques. Lorsqu'on pense que, comment l'appelle-t-on, les pyramides ont été seulement déposées là-bas, non. C'est un travail qui a été fait des millénaires avant de sortir les jolies pyramides finalement qui ont été, comment l'appelle-t-on, en Égypte. La gloire de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'on entend parler? On entend parler de l'Atlantide, etc. Et d'aucuns nous disent que ce sont les extraterrestres qui ont construit les pyramides parce que à la fin des comptes, on a vu que des pharaons étaient des noirs et que on ne pense pas que les noirs peuvent construire, peuvent faire des réalisations pareilles. Et on ne pense pas que les noirs peuvent modifier un être humain. Depuis 2000 ans, ils existent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on nous dit finalement que ce sont les extraterrestres. Mais comme par hasard, les extraterrestres ont toujours donné rendez-vous en Afrique. Est-ce que les extraterrestres... Les extraterrestres n'ont pas construit, ils n'ont pas construit, comment l'appelle-t-on, l'Europe. Ils n'ont pas construit la Tour Eiffel. Non, ils n'ont pas construit les tours jumelles, non. Mais quand il s'agit de l'Afrique, c'est les extraterrestres. Et on nous parle de l'Atlantide, etc. Vous voyez? Donc, ces choses, c'est pour nous faire comprendre que c'est des trucs géopolitiques. Pour faire dire que en réalité, ceci ne vous appartient pas, ça nous appartient. Vous voyez? Donc, parlant de Kankan Moussa, et lorsque Kankan Moussa a fait son pèlerinage à la Mecque, il a traversé l'Afrique avec de l'or. Bien sûr. Et c'est-à-dire, il y a l'autre, comment l'appelle-t-on? Je crois que c'est Ibn Battuta qui l'a appelé. Il appelait le roi cousu d'or. Parce que les chevaux qui accompagnaient Kankan Moussa étaient vêtus d'or. Donc, il l'appelait le roi cousu d'or. Vous voyez? Donc, lorsqu'on vient nous dire qu'on est venu tromper nos parents avec des cuillères, des boissons pour prendre les Africains, vous comprenez déjà que c'est des histoires dormies debout. Puisque des gens qui connaissaient de l'or, quand vous étiez dans le Dark Age, c'est eux que vous allez venir tromper avec des boissons. Donner de l'or et des boissons. C'est eux que vous allez venir tromper avec des miroirs. Des cuillères. Donc vous comprenez que toute l'histoire racontée par les esclavagistes sont de fausses histoires. Donc quand Kankan Moussa était arrivé là, il a raconté aux grands géniteurs de l'époque de cette partie de l'Afrique que son successeur commerçait déjà avec l'Amérique latine. Donc, du Brésil, si vous quittez la côte sénégalaise même, au Brésil, ça ne fait pas... C'est à peine 20 jours. 20 jours et comment l'appelle-t-on? Sur bateau. De pirogue ou bien de bateau. Et comment l'appelle-t-on? Les Arabes, la majorité parmi eux qui ont écrit, qui ont rapporté la vraie histoire, ils ont parlé de la technologie maritime des Africains. Presque tous les écrits des Arabes ont parlé des technologies maritimes des Africains. Donc aujourd'hui, vous voyez sur les côtes, si vous allez par exemple au Sénégal, regardez comment les gens, c'est parce qu'après la destruction de l'Afrique, l'Afrique est maintenant en reconstruction. Ce n'est pas une petite destruction. Donc quand vous voyez par exemple, si je donne l'exemple du Sénégal, regardez comment les pirogues sont là. Vous pensez que ces gens ont appris ces choses là où? C'est ça. C'est des trucs qui sont dans leur gène. Mais le fait de la destruction a fait qu'on a perdu beaucoup de choses. Donc le peu qui restait, c'est ça que les gens ont commencé par ressortir maintenant. La fois dernière, vous avez parlé de l'apport des Africains. La plupart des choses qui ont été créées ici aux États-Unis ont été faites par les esclaves. Et justement, M. Yves Kenao nous l'avait expliqué que quand les esclaves faisaient quelque chose, c'est leur maître qui prenait le crédit. Oui, bien sûr, puisqu'à l'époque, lorsque vous êtes esclave, vous êtes propriété. Bien sûr. Automatiquement. Donc, quand vous fabriquez quelque chose, la chose appartient automatiquement à votre propriétaire. Et la preuve de ces choses, c'est quoi? À l'époque, le blanc ne faisait rien, pratiquement rien. Tout le travail est laissé aux esclaves. Donc, les Noirs, pour faciliter leur tâche et rendre leur maître content de ce qu'il fait, ils réfléchissaient et ils faisaient des inventions. Ils inventaient des choses.
Je crois que dans les prochaines éditions, nous devons montrer avec des preuves à l'appui toutes les choses qui ont été inventées Par les Noirs. Par les Noirs. Et vous verrez que pratiquement, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau qu'on nous dise aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il y a eu des perfections. Et les perfections continuent par arriver. Bien sûr. Mais on ne doit pas minimiser sursoir ces perfections-là et ce qui avait été fait à ces perfections-là. Vous voyez? Merci, monsieur Mawina. Est-ce que vous avez une idée sur pourquoi les Européens sont en train de fabriquer l'histoire, sont en train de tordre le cou à l'histoire des Africains? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur ça? Ce n'est pas qu'ils sont en train de tordre le cou à l'histoire africaine, mais ils sont en train de tordre le cou à l'histoire du monde, à l'histoire de l'humanité. Parce que le fait de la géopolitique, c'est ça qui fait que, et de la géopolitique et de ce complexe d'infériorité qu'ils ont traduit maintenant aux Africains, qui fait que l'histoire est obligée d'être tordue. Ils ne veulent pas dire ça. Avec tous ces gens-là étaient en Afrique, ils ont vu. Ils sont venus, ils ont découvert des choses. Ils sont venus, ils ont appris des choses. Et Hérodote et autres ont écrit. Platon, Champollion, le jeune, les gens là, ils ont écrit. Ils ont dit la vérité que tout ce que nous avons a été pris en Afrique. Tout, sans exception. Monsieur Mawina, aujourd'hui, nous savons que presque la majorité savent que l'histoire a été fabriquée par les Blancs pour nuire aux Noirs. Alors, aujourd'hui, nous voyons le monde aujourd'hui. Nos présidents, presque, sont des intellectuels. Est-ce qu'ils ne savent pas que l'histoire qu'ils sont en train d'enseigner, qui est écrite par les Européens, sont de fausses histoires, ou bien ils ont fermé les yeux dessus pour enseigner la vraie histoire aux Africains? Qu'est-ce qui se passe au juste? En réalité, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Et bon, je dirais que certains le savent, certains sont toujours ignorants. Mais le problème, c'est que le monde a été transformé de manière que la corruption est devenue la règle d'or. Voilà. Donc, la corruption étant devenue la règle d'or, on a fait croire à l'être humain aujourd'hui que l'argent est au-dessus de tout. Même l'argent est au-dessus de la connaissance. Sinon, comment se fait-il que nos dirigeants qui sont conscients de cette situation-là ne veulent pas montrer le vrai chemin à leur peuple? Regardez par exemple le jeune qui a découvert le médicament pour le palu en Congo démocratique. Oui. Il est pourchassé par les firmes pharmaceutiques. Et le gouvernement congolais ne dit rien. Parce que simplement le monsieur a trouvé que les herbes qu'il y a au Congo démocratique, il y a des herbes qui luttent efficacement à 100% contre le malaria. Vous voyez? Il est en train de gâter le business des autres. Des firmes. Et vous voyez aussi que eux-mêmes, ils ont dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est parce qu'ils ont voulu exploiter cette science, cette technologie que le monde a sans conscience, que nous sommes en face de toutes ces calamités qui se passent aujourd'hui. Monsieur Mawina, je voulais ouvrir une parenthèse. Vous venez d'invoquer la corruption. Est-ce que, en ces temps, est-ce qu'il y a la corruption? Est-ce qu'il y a le favoritisme? Parce qu'en Afrique, on sait que on a des royautés et que si, par exemple, le roi meurt, on sait qui de droit va hériter le trône. Est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce que le roi favorise sa famille au détriment de son peuple? Est-ce qu'il avait ça? Est-ce qu'il avait la corruption en bref? Non, chaque peuple avait sa manière de vivre. C'est pour cela que vous voyez, regardez par exemple Kankan Moussa par exemple. Lorsque nous prenons quel habitant de la population du Mali à l'époque s'est plaint de Kankan Moussa? Personne. Et pourtant, on savait que c'est une royauté. Même on a appris que le roi préfère mourir à la place d'un de ses citoyens. Est-ce que le chef d'État peut faire ça aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, c'est comment l'appelle-t-on? L'individualisme a pris la place de toutes ces choses-là.
C'est pour cela que nous sommes dans ces problèmes. À l'époque, ceux qui représentaient le peuple étaient conscients de leur travail, étaient conscients qu'ils sont là pour un peuple, étaient conscients qu'ils n'étaient pas là pour se faire de l'argent. Et qu'ils privilégiaient l'intérêt des sujets. Ils privilégiaient l'intérêt général. Et regardez ceci, lorsque on traite l'Africain d'animiste, l'animisme, c'est eux-mêmes c'est des thèmes qui nous ont empruntés. Mais ça voudrait dire quelqu'un qui est en contact avec la nature. Vous voyez? Voilà. Quelqu'un qui est en contact, qui donne une valeur à la nature, ne peut pas vendre son prochain. C'est impossible. Vous voyez? Donc, lorsque nous réfléchissons à la chose, ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Seulement, c'est le fait que nous avons été tellement lobotomisés par le système que même quand ils mentent, nous sommes obligés d'accepter leurs mensonges. Parce que nous croyons que c'est eux qui disent la vérité. Merci Monsieur Mawena. Nous allons boucler cette émission avec la grande question du jour. Comment les Africains ont peuplé le monde entier? Comment est-ce que les Africains étaient un peu partout avant même la découverte des États-Unis, avant même la découverte de l'Afrique par les Européens? Oui, bien sûr, c'est l'exemple que je donnais avec, par exemple, le commerce qui se faisait il y avait le commerce qui se faisait entre l'Asie et l'Afrique. À l'époque, oui. Il y avait des commerces qui se faisaient entre l'Afrique et l'Amérique latine à l'époque. Pas l'Amérique du Nord, mais l'Amérique latine à l'époque. Et avec l'Inde, c'est pourquoi les premières populations de l'Inde même étaient des Noirs. Vous voyez? Mais c'est un sujet qui est un peu vaste et vous allez voir que les Africains sont sortis du continent par l'isthme de Suez et le détroit de Bering. Voilà. C'est les deux portes de sortie des Africains. Et c'est pour cela que vous verrez que les premières populations de l'Europe, les premières populations de la Palestine sont des Noirs. Ce sont des Noirs. Les premières populations de l'Irak étaient des Noirs. Vous voyez, des gens peuvent chercher. Tout ce que nous disons, ce ne sont pas des choses qui sont inventées. Mais seulement, les gens ont compris qu'on ne peut pas médiatiser ces choses. Du point de vue géopolitique. Ou bien ça va donner l'orgueil aux Africains, ou bien quoi? Bon, je ne sais pas si c'est parce que ça va donner l'orgueil, mais c'est-à-dire des gens qu'on a mis en esclavage, finalement, on ne dira pas que c'est eux qui ont tout donné à l'humanité. Merci monsieur. Vous comprenez? Merci monsieur Mawena. Chers téléspectateurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais nous allons donner l'occasion à monsieur Rodrigue de nous, au vu de toute cette discussion aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire à nos frères africains, monsieur Mawena? Et les Africains doivent ouvrir les yeux, ils doivent se poser des questions, surtout se poser des questions. Parce que l'Afrique et les Africains, d'une manière générale, nous avons été tellement endormis par l'oligarchie du système mondial que nous ne nous posons plus de questions. Tout ce qu'on nous envoie, nous les avalons. Même ce qui est bon chez nous, on laisse tomber parce qu'on pense que c'est l'autre qui a ce qui est bien. Donc que les Africains commencent par se poser des questions, commencent par fouiller, commencent par lire surtout pour découvrir les vérités. Parce que la vérité n'est pas médiatisée. C'est le mensonge qui est médiatisé à grande échelle. Donc nous devons faire tout pour essayer de faire des recherches nous-mêmes pour découvrir la vérité. D'où le retour à Tombouctou. Merci monsieur Mawena. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons parlé de comment avait eu lieu le choc des civilisations. Et M. Mawena nous a bien expliqué, les médias occidentaux sont des médias qui nous donnent des messages ou bien qui nous disent des informations qui sont à leur profit. Ils ne veulent pas nous dire exactement ce qui s'est passé avec le peuple noir. Alors, chers téléspectateurs, la semaine prochaine, nous allons vous faire une émission sur la fierté d'être africain, sur la fierté d'être de la race noire. Donc préparez-vous et ayez confiance en vous. Nous allons vous redonner confiance d'être noir. Et
scientifiquement, si on compare les races du monde entier, quelle est la race la plus dure qui résiste à tout? Quelle est la race qui reste intacte du début de sa vie jusqu'à la fin? Quelle est la race qui, quand on tombe malade, on change de couleur? Quand on meurt, on change de couleur. Pourtant, on ne les appelle pas color people, mais nous qui restons intacts, on nous appelle color people. Alors, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité aujourd'hui. Si ne manquez pas ce numéro la semaine prochaine, parce que ça va vous donner, ça va vous faire revigorer, ça va susciter encore des jalousies à des races qui ne sont pas noires. Alors, je vous remercie aujourd'hui pour cette fidélité que vous avez fait à Tempo Afrique TV. Je vous retrouve la semaine prochaine avec ce thème que je viens de donner. Mais jusque-là, chers téléspectateurs, restez câblés sur les émissions de Tempo Afrique TV. Gardez surtout l'esprit libre et positif. Au revoir et à la semaine prochaine.